Je sais que vous vous intéressez beaucoup au miroir et qu'il représente selon vous un grand danger pour l'être humain. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Le miroir a une fonction positive qui a bien été définie par Jacques Lacan dans ce qu'il a appelé le stade du miroir, qui consiste dans le fait que, alors que le bébé a été jusqu'alors en relation fusionnelle totale avec la maman, donc le bébé croit qu'il est la maman, la première fois qu'il se trouve devant le miroir avec sa mère et qu'il voit le visage de sa mère et son propre visage, au fond de lui il se dit c'est bizarre, il y a une différence. Et c'est là où commence la première étape de différenciation de l'enfant pour construire sa personnalité unique qui sommeille au fond de lui. En dehors de cette fonction positive du miroir, Françoise Dolto expliquait dans son livre L'image inconsciente du corps que le miroir pouvait provoquer chez l'enfant des chocs vraiment très traumatisants qui pouvaient engendrer des vertiges, de l'instabilité, voire même entraîner dans des syndromes autistiques. Elle disait que lorsque le bébé, pour la première fois, le petit enfant se retrouvait devant le miroir, donc il se disait, mais chouette, il y a un autre enfant, je vais aller jouer avec lui, il va vers le miroir, il tombe sur le vide, mais le choc ne vient pas de là. Le choc vient du fait qu'une fois qu'il a apprivoisé son image, alors que jusqu'à présent, tout ce qu'il ressentait, ses sensations, ses sentiments, ses ressentis, prenaient source dans la maison de son corps, alors que toutes ses pensées conscientes et inconscientes prenaient source dans cette maison de son corps, pour la première fois, il allait construire une fausse croyance que l'image qu'il voit dans le miroir, c'est lui-même. Il va entrer dans la confusion entre l'image et son propre corps, et de ce fait, il va devenir prisonnier du monde de l'image. Donc le danger ensuite venait de l'identification à l'image animée de la télévision, et lui-même en s'identifiant aux héros, aux princes, princesses, chevaliers, et en s'identifiant par la suite aux images des jeux vidéo, l'enfant devenait complètement prisonnier du monde du paraître, du monde de l'image, au détriment de l'être, au détriment d'habiter dans son corps. En tant que chercheur, j'ai voulu vérifier cela, et donc j'ai installé ce miroir qui est dans mon bureau, et j'ai posé la question à peu près une centaine d'enfants et d'adolescents. J'ai pu vérifier qu'effectivement la confusion existait. Je l'installais face au miroir, je lui posais simplement la question « Dis-moi ce que tu vois dans le miroir ». Et tous, sans exception, m'ont dit « c'est moi que je vois dans le miroir ». Donc je leur proposais d'attraper ce moi dans le miroir, et évidemment ils ne pouvaient pas. Je n'arrêtais ce test que lorsqu'ils me disaient « c'est mon reflet » ou « c'est mon image ». Et une fillette de 8 ans m'a dit, donc après avoir dit « c'est moi dans le miroir », elle a commencé à me parler des mondes parallèles. Et je lui ai dit « oui, effectivement, si tu crois que ton moi est dans le miroir », tu construis un monde parallèle imaginaire. Quelle serait la prévention à effectuer pour éviter que l'enfant soit prisonnier du monde de l'image ? La prévention de ces troubles définis par Françoise Dolto dans le miroir a été très bien expliquée par une psychanalyste, Claude Almos, dans son livre Grandir. Et donc pour la prévention, c'est ce que j'explique aux parents. Donc chaque parent devrait, quand l'enfant à peu près a 3 ans, se mettre devant le miroir avec l'enfant en lui disant tout simplement « voilà, je te propose d'essayer d'attraper mon corps, de m'attraper dans le miroir ». L'enfant va vers le miroir et il dit « non, j'y arrive pas ». Ensuite, donc ce parent demande à l'enfant « je te propose de t'attraper dans le miroir, d'attraper ton corps dans le miroir ». L'enfant va vers le miroir et il dit « non, je ne peux pas ». À ce moment-là, le parent invite l'enfant à se tourner vers lui-même et il dit à l'enfant « je te propose de m'attraper, d'attraper mon corps ». L'enfant vient vers le parent, attrape le corps du parent et ce parent lui confirme « oui, tu as bien attrapé mon corps, donc c'est bien moi et moi-même, mon être intérieur, habite la maison de mon corps ». Maintenant, tu essayes de t'attraper toi-même, et là, l'enfant va s'attraper, et le parent le conforte aussi que, voilà, c'est bien son corps, c'est bien lui, et que son moi-même, son moi, habite bien la maison de son corps, et que ce qu'il voit dans le miroir, ce n'est pas lui, c'est son image, mais ce n'est pas lui. À partir de là, l'enfant entrerait dans une prévention par rapport à ce domaine de l'image,
Mais le miroir ne suffit pas, puisque je me suis rendu compte que les enfants pouvaient aussi être prisonniers de l'image en regardant des photos, puisque l'enfant va croire que sur la photo, c'est lui ou c'est papa. Et donc la prévention est aussi à faire au niveau de l'image de la photo, en disant, ben voilà, c'est une image et toi, tu es là. Et aussi au niveau des films, lorsque l'enfant est filmé. Voilà quelle devrait être la prévention pour permettre aux enfants de ne pas être prisonniers du monde de l'image et de leur permettre de se sentir pleinement habiter la maison de leur corps.